Avec les jeunes exilés qui campent devant le Conseil d'État, j'avais de l'espoir, je n'en ai plus beaucoup. Environ 200 mineurs étrangers ont dressé ce vendredi un camp de fortune sous les fenêtres de la plus haute juridiction administrative française, en plein Paris. Soutenus par des associations, ils entendent alerter sur leur situation, non reconnue par la loi et sans solution d'hébergement. Par Juliette Delage, pour Libération. Soudain, des petits groupes se forment ce vendredi après-midi le long des allées blanches du jardin du Palais Royal en plein cœur de Paris. Beaucoup de garçons, jeunes voire très jeunes, tête baissée, pressent le pas en direction des colonnes de Buren. Slalom entre les célèbres cylindres bicolores et les quelques touristes venus malgré le froid tranchant qui enveloppe la capitale. La procession est disloquée, faite de visages graves, de corps fatigués. Elle poursuit sa route et s'arrête un peu plus loin, en face du Conseil d'État. Ils sont plus de 200 ados à avoir été amenés ici par plusieurs associations d'aide aux exilés, dont Utopia 56 et Médecins sans frontières. Depuis plus de 5 mois, relayés loin des regards, ils survivent dans un camp de fortune installé sous le périphérique à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Parce que 5 mois c'est beaucoup trop long et que les températures hivernales risquent d'aggraver encore un peu plus leur souffrance, plusieurs associations d'aide aux exilés, habituées à ces coups médiatiques, ont décidé d'installer un nouveau campement entre la plus haute juridiction de l'ordre administratif français et le Louvre. Chez nous, personne n'a envie de faire ça. Ça met les jeunes dans une position compliquée, affirme Nicolas Posner, chargé de communication d'Utopia 56, mais on n'avait plus le choix. Les tentes Décathlon éclosent à toute vitesse, en quelques minutes, elles tapissent presque entièrement la place. Mettez-vous à l'intérieur, vite, vite, par 2, par 3, lancent les bénévoles. Les grappes d'ados se disloquent, deux copains se tirent par le bras pour se réfugier sous le même toit. Tous face au même vide juridique. Ils disent avoir moins de 18 ans, mais le dispositif Accueil mineurs non accompagnés de Paris, où ils se sont présentés à leur arrivée en France, n'a pas reconnu leur âge. Pour espérer une prise en charge, un accès à l'éducation, ils ont été contraints de déposer un recours auprès d'un juge des enfants. En attendant sa décision, ni adultes ni enfants, ils deviennent invisibles aux yeux de la loi, souffle Céline qui fait partie des bénévoles leur venant en aide. Elle détaille, les logements du 115 sont réservés aux majeurs, ceux de l'aide sociale à l'enfance, aux mineurs. Aucune structure n'existe pour les accueillir. Les forces de l'ordre ne mettent pas longtemps à arriver, les gendarmes cernent le camp, lui-même encerclé par une ronde de bénévoles. Quelques passants s'avancent, osent poser quelques questions. À l'intérieur des tentes, les mines sont toujours aussi inquiètes. Emmitouflé dans sa parka verte, Seikou, 16 ans, potasse une méthode assimile de français. Il est arrivé de Gambie il y a plusieurs mois, dans l'espoir de trouver en France une éducation, un avenir meilleur. Les conditions de vie dans le camp sont très difficiles. J'avais de l'espoir, mais je n'en ai plus beaucoup, avoue-t-il. On veut juste aller à l'école, avoir notre chance de vivre ici, mais on ne nous la donne pas, lâche Mamadou, 14 ans, qui vient du Sénégal. Lui aussi dit avec pudeur les difficultés de la vie dans le camp d'Ivry. On n'a pas souvent à manger, on ne peut pas se laver, c'est dur. Léa Filoche, adjointe génération à la mairie de Paris, chargée des solidarités, est venue en soutien de ces jeunes qui essaient de faire valoir leurs droits tant bien que mal. Comment se fait-il que dans la capitale du 6e pays le plus riche du monde, on ne soit pas capable d'héberger 300 personnes qui attendent la décision d'un juge, regrette-t-elle. Une délégation d'élus et d'associatives s'est réunie le 9 novembre pour demander à la préfecture une mise à l'abri de ces jeunes. Un diagnostic sanitaire et social est en cours, leur a-t-on répondu. Mais presque un mois plus tard, aucune solution n'a été proposée. Une nuit sous les fenêtres du Conseil d'État fera-t-elle avancer les choses? Les ténèbres ont désormais envahi Paris, le camp de fortune est toujours en place, les forces de l'ordre autour. Les pouvoirs publics n'ont plus d'autre choix que de le regarder en face.